Ça a fait que forcément les attaquants étaient obligés de décrocher pour essayer de ramener du danger, mais t'en as pas eu. T'en as pas ramené. Mis à part sur les deux buts, et ben t'en as pas ramené. Et là ça devient compliqué. Et ça donne ce résultat 5-1-2 pour l'Atlético. Victoire totalement méritée. Et match vraiment immonde du Real Madrid. Et vraiment les gars, moi je le dis, hein, parce que s'il y avait eu match nul ou victoire du Real Madrid avec le même contexte, le même scénario, les supporters du Real, certains auraient dit ouais on a gagné au mental, à l'Atlético, etc. Vous auriez trouvé des choses à dire. Donc moi je pense que cette défaite peut être importante aussi et peut faire du bien. Parce que là au moins ça te met face à tes problèmes, ça te met face à tes lacunes. Et ça te montre que tu as encore du travail quand le niveau monte. Tu as encore du travail. Tu ne peux pas te satisfaire d'une victoire contre les Levante. C'est normal que le Real gagne contre les Levante et j'en passe. Mais c'est dans ce genre de match où tu attends le Real Madrid. C'est dans ce genre de match. C'est là que tu les attends. Et ils répondent pas présents depuis 2 saisons. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, très très bien. Mais derrière, il y a un problème. Même si tu vois que Mbappé, Vigny, etc. ne reviennent pas au pressing, il y a un problème. Ton milieu de terrain est beaucoup trop écarté. Sans ballon, il n'y a pas assez d'intensité. Tu ne suis pas. Tu es omnubilé par le porteur de balle et tu ne suis pas les joueurs qui te font des appels. Et le football, c'est pas que regarder le joueur qui a la ballon. C'est pas que ça, hein. C'est pas que ça. Et ça a été critique. Et ça a été très compliqué aujourd'hui. Et le Real se fait cabosser. Et bravo à l'Atlético. Et ça fait clairement les affaires du Barça, hein. L'Atlético revient à 6 points alors qu'ils auraient pu être à 12 points en cas de défaite du Real Madrid. Mais aujourd'hui, ils reviennent à 6 points. Et le Barça peut reprendre la tête de la Liga en cas de victoire contre la Real Sociedad demain. Ça fait les affaires de l'Atleti, ça fait les affaires du Barça, ça fait les affaires des deux. Et là, tu vois encore et tu le montres également à la Liga, tes faiblesses, tu montres encore une fois tes problèmes, tu montres encore une fois tes lacunes. Parce que le Real Madrid a montré de bonnes choses quand ils avaient le ballon. Quand tu as le ballon et que l'équipe d'en face est basse. Mais quand il y a de l'intensité, ça y est, ça bloque. Ça bloque. Le Real n'arrive pas à jouer contre une équipe qui te met de l'intensité, contre une équipe qui arrive à ressortir les ballons. Et là, tu vas te poser beaucoup de questions. Domaine aérien, défense, milieu de terrain, combinaison offensive. C'est dur, c'est dur. Et ce match-là, et l'Atleti, eux, ils ont sorti une top performance. Et quel match? Quel match de Julian Alvarez qui a été vraiment intenable, monstrueux. Doublé aujourd'hui pour Julian Alvarez, un penalty, un coup franc extraordinaire, très bon dans le jeu. Il y a un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est Coquet. Coquet qui était dans un fauteuil, mais les passes, les centres de Coquet ont été magnifiques également. Très gros match de Coquet, très gros match de Gonzalez, très gros match de Simeone. Bon match de l'anglais, bon match de Lenormand, même s'il fait une erreur. Bon, au Black, il prend 3 tirs cadrés, 2 buts, donc ça devient un peu compliqué. Sorlotte a été buteur, mais c'est une équipe de l'Athletic qui s'est donnée. Eux, ils ont joué, ils sont venus avec mettre de l'intensité. Pourtant, ils n'étaient pas totalement en confiance. Intensité, pressing, récupération, danger. Chaque ballon qu'ils avaient, c'était du danger. C'est aussi simple que ça. Chaque occasion, c'était danger. C'était une occasion qui arrivait. C'était une occasion qui arrivait parce que le Real Madrid n'a pas joué comme ils ont joué en Liga ces derniers temps et parce que le Real Madrid n'arrivait à rien. Aujourd'hui, c'est simple, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est un 0 sur 20, 0 pointé pour le Real Madrid. Tu mets 2 buts, mais encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que les seules satisfactions, c'est Arda Güler Mbappé, mais tu sais déjà que ces deux-là étaient en forme et que ça marchait. Derrière, ça va récupérer un penalty transformé par Julian Alvarez. Derrière, le coup franc magnifique de Julian Alvarez. Et derrière, l'entrée d'Antoine Griezmann. La passe, encore une fois, entre deux joueurs sur une paire de balles de Valverde. Et c'est là que tu vois qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Il faut que Xabi Alonso pense à quelque chose et qu'il arrête de changer tout le temps son 11 et tout le temps son système. Il faut qu'il mette quelque chose et qu'il s'y tienne. Et il faut arrêter avec Chouameni Valverde. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais c'est là que tu vois, et ça, je vous le disais, les gars, dans l'avant-dernier débrief que j'ai fait du Real Madrid, je vous disais, les gars, attention, moi, je me pose quand même des questions sur ce Real, parce que tu gagnes, mais c'est toujours pas ça dans le jeu. Et il y a beaucoup de supporters du Real qui étaient en mode, ouais, 5 sur 5, on est content, ouais, 6 sur 6, on est content. Ouais, mais non, il faut penser aussi quand tu vas affronter des grosses équipes, et c'est exactement ce que j'avais dit dans le débrief. Attention quand le niveau va monter. Et aujourd'hui, le niveau est monté, et tu t'es pété la gueule. Tu t'es pété la gueule. Et là, tu montres au monde entier tes faiblesses. Tu montres au monde entier encore une fois que tu n'es pas prêt. Tu montres au monde entier encore une fois toute l'étendue de tes problèmes. Toute l'étendue de tes problèmes, ils sont au grand jour. Ils sont au grand jour. Même là, quand l'Atlético a commencé à presser, il récupérait le ballon. Sous pression, tu n'as rien réussi à faire. Tu n'as rien réussi à faire. Et là, tu te rends compte que quand une équipe te presse, t'es dans la merde. Et que quand une équipe sait ressortir les ballons, t'es dans la merde. Et c'est pour ça que je dis, tu étais venu pour avoir des réponses. Parce que tu avais fait un bon match le dernier match et tu voulais voir si tu étais capable de le reproduire aujourd'hui. Et tu repars avec encore plus de questions. Tu étais confiant sur ta défense. Aujourd'hui, elle a pris totalement la flotte. Tu voyais de bonnes choses pour le Real. Aujourd'hui, tu n'as rien vu. Il y avait des bonnes intentions pour le Real. Aujourd'hui, aucune intention. Il y avait des bonnes combinaisons. Aujourd'hui, zéro combinaison. Les seules satisfactions aujourd'hui, je suis désolé, c'est Mbappé, c'est Arda Güler.
C'est les seules satisfactions. Mbappé qui te montre encore une fois qu'il en a besoin que d'une. Arda Güler qui a été très bon, un but d'une passe décisive. Lui aussi, encore une fois, très à l'aise et qui a mis aussi de l'intensité. Mais il faut arrêter avec Tchouaméni, Valverde. La défense, ça a pris la flotte. Beaucoup trop lent, beaucoup trop tendre. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que tu n'as pas réussi à jouer en cohérence. Et à côté, tu as eu une équipe de l'Atlético qui a sorti un très bon match. Ils sont pas si fous que ça en vrai. Et ils ont commencé à jouer. Et ils ont commencé à te mettre dans le mal. Et ils ont commencé à se créer des situations. La réalité, elle est là. Elle est là. C'est que tu ne peux pas te satisfaire d'une simple victoire. Tu dois attendre du jeu parce que dans le jeu, ça ne va pas. Il n'y a pas un équilibre au milieu de terrain. Il n'y a pas un équilibre défensif. Offensivement, Mbappé est prêt, mais Mbappé n'est pas aidé. Mais après aussi, il faut le dire, les attaquants n'ont pas pressé. Parce que forcément, quand on le revoit sur ces images, les gars, mais tu le vois, Mbappé pas de pressing, Bellingham pas de pressing. Qu'est-ce qu'il fait là? Bonne question. Il y a un gros trou dans l'axe. Personne va dans l'axe. Il y a deux joueurs de l'Atlético qui sont libres et qui sont devant tout le monde. Tchouaméni ne regarde pas derrière lui. Vigny est dos au jeu carrément. On ne sait même pas ce qu'il fait. Vigny va comprendre. Mbappé suit en trottinant, mais on sait que ça ne sert à rien quand il fait ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il faut presser. Il faut presser. Et même, tu l'as vu sur la fin de match, quand l'Atlético s'est mis à donner le ballon au Real. Allez, tenez, on vous le donne quand il y avait 4-2. Tenez le ballon, prenez-le, et nous, on va revenir derrière. Vous jouez comme vous savez jouer. Hein, quand une équipe est très basse, et vous commencez à poser votre jeu. C'est pas normal de jouer de cette manière-là. Aujourd'hui, Carvajal, c'est zéro. Nul à chier. Il a été mauvais. Militao a fait son match. Gros sauvetage en début de match. Hein. Gros sauvetage et derrière, il sera à la mi-temps sur blessure. Mais Militao, lui, il faisait son match. Heusen, c'est zéro. Catastrophique. Prend trop son temps. Beaucoup trop tendre. Il n'a pas compris qu'il y avait de l'impact en face de lui. Tout le temps, essayer de calmer un petit peu le jeu. Tu perds la balle et tu fais des erreurs surtout. Il était bon dans le domaine aérien. Aujourd'hui, c'est fait dunker dessus. Il était bon dans ses passes, aujourd'hui c'est fait éteindre, n'a pas réussi ses passes. Il était bon pour monter avec le ballon, aujourd'hui c'est fait éteindre. Parce que tu n'as pas joué sous pression. Et tu vois que sous pression, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Et moi, ce que je déplore encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas vu le Real presser. Alors que tu le vois sur les derniers matchs, comment tu peux m'expliquer que tu vois un Real haut qui essaye de presser, qui essaye de mettre de l'intensité, mais aujourd'hui qui ne le fait pas. Aujourd'hui qui ne le fait pas. C'est bien que tu as fait prout. Tu as fait prout. Tu as eu peur et tu t'es méfié de cette équipe de l'Atlético. Et pourtant, tu as senti au cours du match que l'Atlético aussi s'est méfié du Real Madrid. Tu l'as senti. Et malgré ça, tu as laissé l'Atlético reprendre confiance, etc. Et c'est un peu comme le match contre l'OM. L'OM aussi qui était un peu sous l'eau, tête sous l'eau. Et d'un coup, ils se sont dit, mais attends. Mais quand un grand match va arriver, le niveau de jeu va monter. Il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de faire ça. Le Real Madrid aujourd'hui n'a pas levé son niveau de jeu. Et le problème, il est là. Et là, on dit des critiques, c'est pour que ça évolue. C'est pas des critiques pour insulter le Real ou se moquer du Real. Encore une fois, c'est une analyse de ce match. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu ne peux pas pondre un match aussi ignoble. Tu n'as rien proposé dans le match. Tu as été mis en danger sur tous les domaines aériens. C'est du basket. On est dans le basket. C'est du basketball. Il y a quoi? Il y a LeBron James qui va tirer à 3 points. Que des dunks, que des dunks, que des têtes, et des têtes, et des têtes. Tu perds 5-2 aujourd'hui, 5-2, et tu le voyais déjà à la mi-temps que ça n'allait pas. Comment Xabi Alonso ne peut pas faire un changement à la mi-temps? Et c'est ça, je l'avais dit sur le débrief du Barça, le dernier débrief, où j'avais dit les gars, Hansi Flick, faut le respecter, parce que lui, quand il y a un truc qui va pas, changement mi-temps. Changement, toi tu sors, toi tu rentres, changement, et ça change le match. Xabi Alonso laisse, il laisse, mais tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois bien que l'Atlético t'a marqué juste avant la mi-temps. Tu vois bien que le match n'est pas fini. Tu sais que tu es à l'extérieur. Tu vois bien que tu as marqué sur des exploits individuels ou des erreurs de l'Atlético. Bellingham non plus, mais aujourd'hui c'était compliqué parce que défensivement les deux se sont fait boire et offensivement ils n'apportaient rien, ils n'apportaient que dalle. Et c'est ça le problème que rencontrent tes milieux de terrain, c'est qu'il n'y a pas de liant entre la défense et l'attaque, ils n'arrivent pas à faire ce liant là, alors que ça doit être la clé justement pour amener du danger. Aujourd'hui tes milieux n'ont rien apporté et ça laissait Vinicius trop seul, Mbappé trop seul et le Arda Güler qui essayait trop seul, il n'y avait aucune situation, il n'y avait rien, tu t'es fait becter dans le pressing t'a fait mal, le positionnement de l'Atlético t'a fait mal, leur jeu t'a fait mal. Et là, toi qui pensais avoir des certitudes défensivement, eh ben, tu vois que quand il y a une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait ressortir les ballons, eh ben, elle arrive à te mettre en danger et que ta défense n'est finalement peut-être pas aussi solide que tu le pensais. Parce qu'aujourd'hui, Heusen et Carreras, je suis désolé, mais c'est les plus gros flops de ce match. C'est les plus gros flops. Et pourtant, c'est ceux que j'encense le plus depuis le début de saison. Mais là, ils ont joué trop dans un fauteuil. Vous n'êtes pas dans un fauteuil. Il faut arrêter, il faut savoir lever son niveau de jeu. Parce qu'il y a des équipes qui savent lever leur niveau de jeu, ils vont être un petit peu moins bons sur un certain match.
Tu vas réussir à égaliser contre le cours du jeu sur ta seule occasion et tu vas prendre l'avantage sur une erreur. Toujours pas dans le jeu. Tu vas prendre l'avantage sur une erreur de Lenormand qui met une tête, ça revient sur Mbappé qui resserre Vini. Vini va centrer, ça resserre Arda qui donne le 2 buts à 1. Mais tu marques sur des forces individuelles. Tu ne marques pas sur un collectif. Aujourd'hui, c'est simple. J'ai l'impression d'avoir regardé le Real Madrid de Carlo Ancelotti. C'est trop, Xabi Alonso, encore une fois, aujourd'hui s'est trompé. C'est la 8e composition différente en 8 matchs. Tu sens qu'il se cherche, tu sens que lui aussi, il n'a pas encore la connaissance de son 11 qu'il va mettre, qu'il va utiliser. Aujourd'hui, tu fais jouer Bellingham numéro 10, mais un Bellingham, tu l'as senti qu'il n'était finalement pas prêt. Et il repart encore avec ce double pivot de Tchouaméni-Valverde. C'est de la merde! C'est de la merde. Faut le dire en quelle langue? Il faut le dire comment? Ce double pivot, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Tchouaméni, Valverde, ça ne marche pas. Il faut mettre soit Valverde ailier droit, soit faire sortir l'un des deux. Mais les deux ensemble, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et j'ai l'impression qu'on est les seuls à le voir. Mais lui continue de forcer, de pousser et de tout le temps remettre Tchouaméni, Valverde. Et Valverde qui est derrière, et derrière ça continue d'avancer, avec cette passe qui va arriver, Valverde prend personne, Vinicius ça suit pas, Mbappé ne presse pas, Bellingham revient en trottinant, derrière tu es pris, ton milieu de terrain n'a pas suivi, tu es beaucoup trop attentiste, tu ne mets aucune intensité, et ce qui derrière va donner cette situation, il n'y a pas eu but sur celle-ci, mais ça va donner cette situation, avec deux passes, tu arrives à éteindre le Real Madrid qui est dans sa moitié de terrain. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, le Real Madrid a été vraiment, vraiment très mauvais. Et tu as réussi à marquer, hein, parce que l'Atlético avait ouvert le score sur le domaine aérien, avec une tête et l'ouverture du score de Lenormand. Mais derrière, tu vas réussir à réduire l'écart au moment où l'Atlético arrête de presser. Parce que pendant 25 minutes, l'Atlético t'a pressé, le Real n'arrivait à rien. Aucun jeu, aucune combinaison, pas de mouvement, t'arrives pas à servir tes attaquants, il n'y a aucune autre situation, il n'y a aucun tir, il n'y a aucune frappe. 25e minute, l'Atlético arrête de presser. Et c'est là qu'arrive la première situation du Real, avec Arda Güler qui resserre Mbappé, frappe de Mbappé, c'est chirurgical, il lui en faut qu'une, lui, ça c'est clair, il lui en faut qu'une. Cette saison, il est prêt, cette saison, il est ready. Huysen aujourd'hui, quand il avait le ballon, il essayait un petit peu tout le temps de calmer, de garder la balle, d'écarter sur le côté, de prendre son temps, de se défaire un peu du marquage. En fait, il pensait qu'il jouait contre une équipe qui les regardait. Mais non, aujourd'hui, tu n'affrontais pas les Levante ou une autre équipe de Liga qui te regarde, qui te laisse le ballon. Tu affrontais une équipe qui te mettait de l'intensité. Et le Real ne l'avait pas encore affronté jusque-là en Liga. Une équipe qui te rentre dedans, qui te pousse dans tes retranchements, qui te presse, qui te joue haut. Le Real ne l'avait pas affronté. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Real Madrid, quand le niveau monte, le Real Madrid ne répond plus présent. Le Real Madrid galère, le Real Madrid a du mal. Le Real Madrid a du mal et tu t'es fait éteindre aujourd'hui par l'Atlético. Une équipe de l'Atlético qui a mis un gros pressing, une grosse intensité, qui arrivait à garder le ballon et qui t'a fait du mal sur toutes les situations. Je remercie Coro pour les images qu'on va regarder maintenant. Mais regardez, ici on prend un screen, il y avait déjà 2-2, mais regardez le Real Madrid sans ballon. Là, c'est le ballon est dans les pieds de l'Atlético et regardez l'alignement du Real Madrid. Regardez le positionnement des joueurs. Il n'y a personne qui presse, personne qui met de l'intensité. Là, ça peut remonter très tranquillement pour Clément Lenglet, balle au pied. Et ça va remonter le ballon. Toujours pas de pressing. Tu galérais à ressortir les ballons, tu les rendais tout le temps à l'Atleti, tu commettais des erreurs, ils te poussaient à l'erreur, ils te poussaient à la faute. Il y a eu zéro intensité, il y a eu zéro mouvement, zéro permutation. C'était ignoble ce qu'a fait le Real aujourd'hui. C'était ignoble. Et ça, moi, je vous le disais, les gars, attention, le Real gagne, mais il y a certains matchs où c'est compliqué. Dans le jeu, c'est toujours pas fameux, c'est un petit peu dur. Attention, ça me fait penser au PSG avec Messi, Neymar, tout ça. Quand on gagne, mais quand le niveau montait, on se cassait la gueule. Attention, les gars, il faut quand même parler. Ne soyez pas satisfait de ce que vous voyez parce que dans le contenu, c'est pas fameux. Il faut quand même voir ce que ça va donner contre les gros. Contre les gros, vous allez tomber de haut. Et aujourd'hui, ça a pas loupé. 5-2 pour l'Atleti. Et ça fait combien de temps là? Ça fait quand même 2 saisons que le Real se fait cabosser par les grosses équipes. Tu as pris je ne sais combien de buts par le Barça la saison dernière. Là, t'en manges 5 contre l'Atlético Madrid. Et ça devient compliqué. Parce que les certitudes que tu avais, c'est devenu des interrogations. Tu avais des certitudes avec ta défense. Huysen, Militao, Carvajal et Carreras sur le côté. Tu t'es dit que ça y est, au moins le Real était solide défensivement, mais aujourd'hui tu t'es fait becter défensivement. Carreras aujourd'hui c'était mauvais, c'était nul, sous pression. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le Real Madrid était venu pour avoir des réponses et ils repartent avec encore plus de questions. C'est une humiliation aujourd'hui.
Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Atlético et le Real Madrid. Victoire 5-2 de l'Atlético Madrid. Oui, vous ne rêvez pas, 5-2. C'est une humiliation et le Real Madrid a sorti un match clownesque aujourd'hui. Un match immonde, un match très mauvais où ils n'ont rien réussi à faire. Cette équipe du Real, on l'attendait au tournant parce que le Real était sur 6 victoires en 6 matchs en Liga. Ça gagnait contre des petites équipes de Liga et on attendait que le niveau monte pour voir un petit peu de quoi était capable le Real Madrid, parce qu'il y avait des matchs où tu gagnais mais sans être convaincant, d'autres matchs où tu gagnais en étant convaincant dans le jeu, où tu montrais de bonnes choses, un pressing, des bonnes combinaisons, un jeu qui était cohérent, et aujourd'hui tu arrives plus rien, caca culotte. Caca culotte. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre. Tu t'es fait tabasser aujourd'hui par l'Atlético Madrid.